Et oui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto maquillage. J'espère que ça va vous plaire. Je vais utiliser pour ce faire aujourd'hui la palette de chez Urban Decay, la Vice Reload, que j'adore parce qu'elle est très colorée. Je pense que vous la connaissez. Voilà, vous voyez, elle est magnifique cette palette. Donc voilà, je vais essayer de vous réaliser un tuto make-up. Comme c'est le premier, bien j'espère qu'il va être réussi. Donc au préalable, j'ai bien évidemment nettoyé ma peau et puis je l'ai hydratée. Je n'ai pas fait de masque aujourd'hui, par contre j'aurais dû puisque nous sommes dimanche et que le dimanche en général j'aime bien me faire un masque. Mais bon, je vais commencer par le teint, donc je vais utiliser ce fond de teint, c'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel en teinte 30 beige. Il possède un SPF 15 et ce que j'aime beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il a un effet second de peau, vraiment il est hyper agréable, je vous le montre d'un peu plus près. Donc pour l'appliquer, je vais utiliser, j'espère ne rien avoir oublié, je suis désolée, je suis obligée de bouger un petit peu tout le temps, mais je n'ai pas l'habitude de me maquiller dans cette pièce, puisque généralement je maquille dans la salle de bain, mais ma salle de bain est vraiment trop petite, donc voilà, j'ai préféré m'installer dans un coin reculé d'une chambre. Donc il y a une petite bille à l'intérieur de ce flacon, et je remets bien, voilà. Ensuite, ce que je fais tout le temps, moi, je mets un peu de fond de teint, vous voyez, sur ma main. Et j'en mets pas beaucoup, hein. Je sais même pas si je vais utiliser tout ça. Et je vais commencer l'opération. Donc là, je ne dis plus rien. Je vais sûrement mettre un fond de musique pour que ce soit moins long pour vous. Mais je ne dis plus rien car je suis assez concentrée. Alors, on est parti. Le pinceau, je vous précise, c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 57. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est biseauté. Il est très pratique. Il va vraiment partout, au niveau des ailes du nez et tout. C'est vraiment un indispensable pour moi. On est parti? À tout de suite. Vous voyez, j'en aurais pris beaucoup trop. Vraiment utiliser très peu de fond de teint, comme d'habitude d'ailleurs. C'est vrai qu'au niveau fond de teint, moins j'en mets et plus je suis contente. Puisqu'au final, le fond de teint marque les traits quand vous vieillissez. Donc il faut le choisir fluide de préférence. Et avoir la main vraiment très légère aussi, ça c'est très important. Il faut surtout faire vraiment très attention à ce que le fond de teint soit bien étalé sur la peau. Voilà, donc pour le fond de teint c'est fait. Par contre, vous voyez, j'en ai pris beaucoup trop, ce qui est vraiment trop dommage. Regardez un petit peu mon mouchoir. J'en mets vraiment très peu. Quand je vous dis que je mets très peu de fond de teint, je mets très peu de fond de teint. Donc ça c'est poubelle et je reprends un autre Kleenex. Et là aussi, vous voyez, je n'enlève pas mon fond de teint, mais pour éviter d'avoir des cols un petit peu tachés, vous voyez, je viens toujours avec un Kleenex. Je viens frotter un petit peu les bords, voilà, pour être sûr que le maquillage du teint sera finalement à peine perceptible. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. C'est vrai que je n'ai pas la même luminosité que dans ma salle de bain, donc ça me fait très bizarre de me maquiller devant vous. Je vais prendre, pour ce faire, eh bien, mon pinceau de chez Sephora, ainsi que mon anti-cerne de chez Sephora. Donc l'anti-cerne, je crois vous l'avoir dit plusieurs fois, c'est le porcelaine rosé. Et donc moi je viens l'appliquer. Je n'ai pas beaucoup de cerne, j'ai cette chance de ne pas avoir de cerne, mais pour donner de la luminosité au regard, ici c'est souvent assez terne, et bien je viens appliquer, voilà, comme ceci.
voyez. Et là, je vais venir apporter de la lumière à mon regard. C'est vrai que ce pinceau, il est vraiment top pour ça. Il est comment dirais-je, il est très dense. Il applique vraiment bien la matière. J'essaie par contre de ne pas en mettre directement sous l'œil, parce que sous l'œil on a souvent des petits plis, et si vous mettez trop de fond de teint, trop de matière sous l'œil, malheureusement ça va marquer encore plus vos petits défauts, donc là j'évite. Mais je vous assure que ça donne beaucoup d'éclat. Le teint est moins terne, c'est beaucoup plus joli. Ne faites pas attention, je ne sais pas si vous avez des tics quand vous vous maquillez, moi j'en ai beaucoup. Et le principal tic que je puisse avoir, c'est d'ouvrir la bouche constamment. C'est un truc de folie, et depuis que je suis gamine, c'est comme ça. Donc je ne crois pas que je ne me referai à mon âge. Voilà. J'espère que la petite musique va permettre de combler les trous quand je ne parle pas. Là, j'ai quelques petites zones de sécheresse là depuis 2 ou 3 jours au niveau des ailes du nez. Le changement de temps, je pense. Ouais, j'ai des petites zones ici de sécheresse. C'est pas bien grave. C'est vrai que si je me regarde dans le miroir normal, je ne les vois pas. Mais comme je me regarde avec le miroir grossissant, effectivement, là je les vois. Je vois absolument tout. Et je me dis qu'il faut absolument que je m'occupe de ces petites sécheresses avec une crème un peu grasse. Et peut-être d'ailleurs commencer à me démaquiller le visage avec mon huile de chétage. Alors ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la Beauty Amplifier de chez Sephora, que beaucoup d'entre vous connaissent. J'espère avoir pris mon pinceau, le bon pinceau. Où est-il? Oui, voilà. Alors, c'est très simple. Là, j'ai pris un pinceau basique, biseauté de chez Kiko, que je n'ai pas payé très cher. Donc, la poudre, je vous la montre. Elle est très bien, cette poudre. Elle est très fine et elle matifie vraiment très bien le contour de l'œil. Donc, vous voyez, je viens apporter de la lumière à ce niveau-ci. Voilà, c'est parfait. Je prends ma poudre de chez Make Up For Ever, c'est la HD. C'est une poudre fine, blanche, et qui matifie très bien. Alors j'ai très envie d'essayer la prochaine fois, par contre, que je vais changer de poudre. Enfin, j'en ai encore pour un petit moment, je pense. J'ai très envie d'essayer celle de chez By Terry. Apparemment, elle est encore plus fine que celle-ci. Donc à essayer très certainement dans les semaines ou les mois qui vont venir. Donc avec mon pinceau de chez Real Techniques, le poudre, eh bien je viens appliquer ma poudre. Je n'ai pas l'habitude de me voir me maquiller. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous réaliser un tuto maquillage. Mais avec la caméra que j'avais auparavant, ce n'était carrément pas possible. Chose qu'avec celle-ci quand même, et encore. Je pense qu'il faut que j'apprenne énormément sur cette caméra-là. Je n'ai pas encore assez étudié les différentes fonctions. Je n'en ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Donc voilà. Voilà pour le teint. Le teint est préparé. C'est déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais moi, en tout cas, je le vois dans ma glace. Je peux vous assurer que c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors ensuite, après avoir fait ceci, en plus ma table est toute petite ici, c'est vraiment pas pratique pour essayer vraiment de vous réaliser quelque chose de bien. Mais bon, on va y arriver. Hein. Alors ensuite, je vais appliquer sur mes yeux ma base à paupières.
je vous en parle très fréquemment, c'est ma base à paupières de chez Kiko. C'est un indispensable, vraiment, je l'utilise vraiment depuis très longtemps maintenant. Je trouve que elle est très très bien, il n'y a pas mieux pour moi. Elle a la couleur qui me correspond et il en faut très très peu. Vous voyez, je mets ça, est-ce que vous allez voir, sur mes deux yeux. Donc voilà, je répartis la matière et ensuite je viens appliquer. Je viens appliquer tout bêtement cette base sur mes paupières. Alors je l'applique sur la paupière mobile mais aussi sur la paupière supérieure. Voilà, ça va aider à bien faire tenir les fards. Quoique avec la palette de chez Urban Decay, en tout cas celle-ci, parce que moi les premières palettes de chez Urban Decay, je suis vraiment pas fan. Mais celle-ci, je trouve que les fards tiennent très bien. L'autre jour, j'avais oublié de mettre de la base à paupières pour faire tenir les fards. Et bien, les fards ont tenu toute la journée. Donc oui, quand même, ça c'est une excellente palette. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien je vous invite à aller regarder les fards. Vous allez voir, mais ils sont vraiment somptueux ces fards. Ils sont vraiment magnifiques. Oh, mon pinceau qui s'en va. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment très très beaux. Donc, eh bien, nous allons commencer tout de suite et je vais appliquer. Il y a un cil qui vient de s'en aller. Alors, je vais commencer par choisir un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci, c'est le numéro 242 de chez MAC, pour appliquer le fard à paupières sur toute la partie mobile. Donc je vais utiliser, j'ai oublié mes lunettes, donc ce que je vais faire, je vais utiliser les fards bien évidemment, je vais vous les montrer et ensuite je les noterai soit ici, soit par là, pour que vous sachiez avec quel fard je me suis maquillée. Je vais donc utiliser cette couleur-ci. Là, il n'y a plus de pinceau, donc plus rien ne risque de tomber. Vous voyez, c'est le vert anis. Là. Donc, je vais utiliser celui-ci pour ma paupière mobile. C'est un vert un petit peu pailleté. Alors, c'est vrai que en vieillissant, les couleurs pailletées ou irisées, je ne suis pas vraiment pour. Je trouve que les couleurs mat sont quand même plus jolies pour les paupières qui vieillissent. Mais bon, ce n'est pas interdit. Le tout ensuite est de rester quand même plus ou moins dans du mat et de rester légère sur le maquillage. Je vous reparlerai des erreurs à éviter si vous désirez sur le maquillage des paupières ou même sur le maquillage en général, car il y a énormément comment dirais-je, d'erreurs à ne pas commettre si on veut toujours avoir un maquillage des plus frais, des plus réussis. Voilà pour la première couleur. Alors ensuite, je vais utiliser en creux de paupière, je vais prendre un pinceau de chez Sephora. Vous savez, c'est le petit kit dans lequel ils ont glissé 5 ou 6 pinceaux. Ils sont vraiment très très bien ces pinceaux. Ils sont très doux et ils appliquent vraiment très très bien la matière, eux aussi. Donc je vais appliquer ce fard-ci. C'est un fard un peu beige et que j'aime utiliser en creux de paupière. Donc c'est celui-ci, je mets le pinceau dessus, vous le voyez. Je vous donnerai le nom à l'écran et je l'applique en creux de paupière. Alors, il y a certaines personnes, certaines femmes qui font leur creux de paupière avant toute chose. Et moi non, moi j'applique d'abord ma base à paupières, la base sur la paupière mobile et ensuite je fais mon creux de paupière. Bon, chacun fait les choses comme ils veulent finalement. Alors je vais donc dessiner mon creux de paupière. C'est vrai que moi je n'ai pas une paupière très très grande, je n'ai pas un œil très très grand. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour appliquer cette couleur-ci, eh bien je m'y prends après avoir appliqué, comment dirais-je, la couleur sur la partie mobile. Donc
je continue. D'ailleurs, ce fard, je l'ai bien utilisé. Il commence à se creuser sérieusement. Alors, et pour venir faire justement mon creux, pas mon creux, mais l'extérieur de ma paupière, je viens utiliser ce fameux pinceau donc de Kit Too Faced. Vous voyez, lui aussi, il est légèrement biseauté et je trouve que c'est très facile pour faire un creux de paupière. Un creux. Je dis vraiment n'importe quoi parfois. Si je pouvais m'écouter, parfois ce serait bien. Je l'utilise pour faire l'extérieur de mes paupières. Alors, je vais utiliser ce fard vert qui a malgré tout une pointe de bleu. Je trouve qu'il est très joli, c'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment très joli. Donc voilà, je prends de la matière et je vais essayer de l'appliquer comme il se doit. Comme je vous dis, c'est pas toujours facile, la luminosité n'est pas la même que dans ma salle de bain, donc je fais au mieux. Donc j'applique mon fard un petit peu en hauteur et non plus vers l'extérieur. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ça fait 2 grosses taches noires, là, c'est pas joli du tout, je sais. On va remédier à tout ça. Alors, dans un premier temps, je vais venir enlever les petites traces. Voilà. Alors, je vais venir flouter. Je vais prendre un flouteur. Le premier qui me vient, c'est un Kiko. Et je vais venir flouter, vraiment flouter, toutes les matières ensemble. C'est-à-dire la matière creux de paupière, la couleur creux de paupière, ensuite la couleur du haut, qui est quand même très foncée, c'est vrai. Quand vous l'appliquez, c'est vrai qu'elle peut faire peur, cette couleur, mais il suffit d'estomper et au final, la couleur est quand même très jolie. Je trouve que sur des yeux noisette vert, c'est vraiment une très jolie couleur. Donc voici pour mon œil. J'espère avoir maquillé les yeux. Oui, je pense. Ils ont l'air égaux, les deux. C'est pas toujours facile, hein, je vous assure que quand vous changez d'endroit pour vous maquiller, vous êtes toujours en train de vous demander si l'œil gauche est maquillé de la même façon que l'œil droit. Alors ensuite, je vais venir faire mon dessous de cils avec ce fard-ci. C'est le fard Animumous, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le fard que vous avez ici, juste à l'extrémité de la palette. Il est très joli, je trouve. Il est vraiment très lumineux. Et donc, je vais venir le poser. Alors, avec un pinceau du fameux kit de chez Sephora. C'est vrai que ce type de pinceau, au début, j'y croyais pas trop, je sais pas pourquoi. Et puis un jour, je sais pas, il fallait que je commande chez Sephora et il fallait que je rajoute un petit peu finalement pour avoir la livraison gratuite. Et comme je ne savais pas quoi commander, ben, effectivement, j'ai commandé ce kit et je ne regrette absolument pas. Si vous êtes vraiment à la recherche de pinceaux pas très chers, eh bien, ce kit, vous en serez certainement aussi satisfaite que moi. Il est vraiment très bien. Donc, voilà. Et là, je vais descendre. Je vais en mettre également un petit peu ici. De toute façon, le maquillage, c'est tellement subjectif.
Voilà, je pense là effectivement que mes deux yeux sont pareils. Donc je vais les reflouter. J'ai quelques cicatrices, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais j'ai quelques cicatrices de voiture. J'ai eu un accident de voiture il y a quelques années qui m'a entièrement défigurée. Et les médecins n'ont pas voulu recoudre ni rien puisque ma peau était jeune pour eux et que ma peau devait se restructurer toute seule. Bon, j'ai pas trop à me plaindre, je m'en sors quand même bien puisque l'accident a quand même été assez violent. Pour la palette, eh bien je crois que j'en ai fini. Alors ensuite je vais faire mes sourcils. Vous vous souvenez de ceci? C'était le petit kit que j'avais acheté de chez Benefit. Et j'avais acheté le kit complet avec donc il y avait ce gel à sourcils, il y avait également un fixateur, il y avait un illuminateur que vous pouviez mettre sous le sourcil. Et il y avait quoi, des petits pochoirs également. Alors c'est vrai que le kit était très intéressant, même au niveau tarif. Hein, moi, il m'avait coûté à peu près 35 €. Je trouvais ça vraiment très bien au niveau prix. Mais par contre, au fur et à mesure que je l'ai utilisé, ce petit gel à paupières, je trouvais que le gel, vous voyez, se desséchait beaucoup. Et au final, j'avais toujours quelques particules de poudre qui venaient... qui tombait sur ma paupière. Je ne trouvais pas ça joli. Alors je suis allée trouver l'esthéticienne qui m'avait vendu d'ailleurs ce petit kit et elle m'a dit effectivement qu'il y avait eu certains retours sur ce produit là. Donc eh bien je ne l'utilise plus. Alors je continue à utiliser les pochoirs, peut-être pas trop puisque je sais dessiner mon sourcil, mais je continue à utiliser le gel fixateur et l'illuminateur. Mais par contre pour ce petit produit, c'est un petit peu dommage qu'il se soit autant asséché, c'est vraiment dommage. Donc du coup, eh bien, moi qui ne voulais pas vraiment tester les produits Anastasia Beverly Hills, j'ai quand même sauté le pas et je l'ai acheté. Alors, il existe plusieurs teintes, je n'ai pas pris la teinte plus foncée, juste celle en dessous. Et là par contre, waouh, je ne vous dirais que ça. Il est super pigmenté, il en faut vraiment très très peu. Alors là pareil, je ne vais pas dire un mot parce que je n'ai pas encore beaucoup l'habitude d'utiliser ce gel. On se retrouve après que je les aurai travaillés, mes sourcils. Et voilà pour un, ça change. Ça change quand même avec l'autre, c'est sûr. Et je vous assure qu'il faut vraiment très très peu de produits. C'est assez bluffant. Vous voyez, je sens que nous arrivons vraiment, nous sommes en octobre, car mes lèvres, elles aussi, se dessèchent plus rapidement. Ma peau, comme je vous l'ai dit, je vois des petites sécheresses. Là, il va vraiment falloir que je change mes habitudes de soins. Donc, à nouveau, je ne dis plus rien et je m'occupe de mon autre sourcil. Alors, c'est terminé, mais je vais prendre ma petite brosse à sourcils. Elle est où cette brosse? Voilà, parce que c'est marrant, le sourcil droit est toujours plus indiscipliné chez moi. Donc je vais bien brosser mes sourcils jusqu'à obtention voulue de la forme que je veux lui apporter. Voilà, là c'est pas mal. Qu'en dites-vous? Moi je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est vrai que il va falloir que j'apprenne peut-être encore plus à moduler un petit peu comment dirais-je, la fameuse poudre, mais en tout cas c'est vrai que
je trouve en tout cas que le rendu est vraiment ce que j'attendais avec celui-ci et que je n'ai jamais eu au final. Si, peut-être pendant la première semaine, et puis il est devenu beaucoup trop sec, donc ben, écoutez, je ne sais même pas ce que je vais en faire, puisque à mon avis, je ne peux même pas le donner à quelqu'un. C'est pas possible d'avoir des particules comme ça, enfin qui tombent sur la paupière. Je trouve que ce n'est pas très joli. Donc voilà, je regarde une dernière fois mes sourcils, mais je crois que c'est pas mal. Donc ensuite, je vais venir faire mon ras de cils avec un crayon de chez Kiko. C'est assez compliqué hein, de trouver tous mes produits sur une table. J'espère en tout cas l'avoir pris. Il était dans la salle de bain, voilà. Alors c'est un crayon pour les yeux. C'est le numéro 410. C'est un vert absolument sublime. Alors, j'ai fini par mettre mon ras de cils supérieur, mon ras de cils inférieur, donc avec le produit de chez Kiko. Et maintenant, je vais mettre ma base blanche qui me permet de gainer mes cils avant l'application du mascara. Alors, je n'ai pas trouvé celle de Lancôme à proximité de chez moi. C'est bien dommage car j'ai vraiment une nette préférence pour la brosse. Celle-ci est beaucoup plus grosse, je l'aime beaucoup moins et je trouve qu'elle est nettement moins facile d'application. Je vous la montre, la brosse. J'espère que vous allez la voir, mais pour moi elle est vraiment trop grosse. Donc je vais quand même faire le travail avec. Oui, elle est décidément beaucoup moins bien. Comme quoi d'un produit à un autre. Ensuite je viens appliquer mon volume Million Lashes de So Couture de L'Oréal, que j'aime beaucoup. Voici pour le premier œil. Et je vais attaquer le deuxième. Ah, décidément, ce mascara blanc là, il me déplaît. Je pense pas que je vais faire très longtemps avec. Dès que je trouve celui de Lancôme, je pense que je vais abandonner celui-ci. J'ai mon ventre qui gronde. Et oui, il est bientôt midi, donc c'est normal. Bien voilà, j'y suis quand même arrivée, mais je suis pas entièrement satisfaite. C'est vrai qu'avec la base de chez Lancôme, la brosse est tellement souple, elle gagne vos cils avec une facilité déconcertante. Celle-ci, elle est beaucoup moins bien. Franchement, très déçue de la base de chez Dior. Pourtant, je crois qu'elle est même plus chère. Donc voici pour les yeux. Ensuite, nous allons nous occuper de la bouche. Et oui, alors la bouche, je vais utiliser mon crayon favori. Vous savez que je les aime, ces crayons-ci. Alors, il s'agit de la teinte numéro 403 de chez Kiko. Je vous ai déjà présenté ce crayon, une mine d'un côté, un applicateur de l'autre, mais je n'utilise jamais l'applicateur car il est vraiment pas bon. Alors, je vais dessiner ma bouche. Voilà, la bouche est dessinée. Donc, quand vous avez utilisé votre crayon Kiko, je vous conseille de bien le remettre à l'intérieur du crayon pour être sûr que la mine ne se casse pas. Ensuite, je vais utiliser un très joli rouge à lèvres que je viens de découvrir. C'est le rouge à lèvres de chez By Terry et moi je l'ai en teinte 03. C'est un genre de comment on appelle ça, de rose, de beige rose, et il est absolument magnifique parce que regardez, je n'ai pas besoin de pinceau à lèvres. Vous allez comprendre pourquoi si je rapproche la mine. Vous voyez, c'est un crayon à lèvres en fait qui épouse parfaitement bien le contour de vos lèvres, l'arc de Cupidon, tout. Vous n'avez absolument pas besoin de pinceau. Moi je trouve ça hyper pratique. Je vais l'appliquer devant vous, vous allez voir que je dis bien la vérité.
gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Donc il s'agit d'un bois de rose et c'est le numéro 3. Je recherche le capuchon. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là. Donc vraiment, ils ne sont pas donnés. Ces rouges à lèvres, ils valent à peu près, je crois, 31,50 €. Mais actuellement, vous bénéficiez de 25% chez Sephora. Si vous êtes intéressé, franchement, allez-y. Il y a de très belles teintes. Et puis surtout, ils sont très pratiques. Moi, quand je les ai vus au début, j'étais un petit peu sceptique. Et au final, non, ils sont vraiment très bien. Alors, moi qui adore faire des mélanges, eh bien, je vais rajouter le verre d'eau de chez Urban Decay par-dessus pour donner un effet un petit peu plus glowy. Je vais venir mordre dans un Kleenex. Le Kleenex, il faut toujours en avoir à côté de soi. Et ensuite, je vais appliquer mon blush avec... je n'ai pas pris mon petit pinceau à blush. Ah, c'est le problème, ça. Quand on ne se maquille pas là où on se maquille d'habitude, eh bien, on oublie, c'est pas grave. Je vais prendre mon pinceau à poudre et je vais appliquer du blush. Il est très joli celui-là, c'est un blush de chez Marc Jacobs. Vous voyez, il est très joli, c'est la teinte la plus claire. Et il vous fait un très joli teint, très lumineux, très glowy. Sans plus, hein, parce que moi les effets glowy, j'aime pas trop. Je ne suis pas très highlighter non plus, puisque je trouve justement que à notre âge, ce n'est pas très judicieux. Alors voilà pour le maquillage que j'ai réalisé. Tout tombe, c'est normal. Ma table est vraiment toute petite. Que voulais-je vous dire? Oui, c'est le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui pour vous. Alors effectivement, là j'ai remarqué que j'avais quand même les joues qui étaient sèches, les lèvres qui étaient sèches malgré les soins que j'applique tous les soirs. Donc il va vraiment falloir que je change ma routine et du matin et du soir. Car là, c'est un petit peu catastrophique. Alors je vais aller me coiffer et je reviens vers vous pour vous montrer le maquillage peut-être un peu mieux. Un petit peu mieux. Vous le voyez là? Non, il est vraiment très joli. Il est très réussi, je trouve. C'est un maquillage très simple, hein, finalement. Assez facile à réaliser. Mais moi, j'aime bien changer de maquillage tous les jours. Bon, on se retrouve dans 2 minutes. Je vais juste me coiffer un petit peu. Bisous. Et oui, nous nous retrouvons. Je suis allée me coiffer, en tout cas enlever mon bandeau. Car là, de toute façon, je ferai un shampoing certainement ce soir. Ils ne sont plus très frais, mes cheveux. Voilà le résultat, en tout cas, après quelques minutes passées devant vous, à vous montrer les différentes étapes de mon maquillage. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bien évidemment, je vais vous en réaliser plein d'autres avec des palettes différentes, des couleurs différentes. Le maquillage est l'une de mes passions, tout comme la mode, la beauté. Je ne m'intéresse pas qu'à ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'une de mes grosses passions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai fait mon métier. Écoutez, je vous envoie plein de bisous. Je vais de ce pas aller promener mon petit caniche. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.